Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à bord toujours de la Mazda MX-30, la première 100% électrique de chez Mazda. Et aujourd'hui, on va tester l'autonomie de cette voiture sur autoroute. Alors, je l'ai chargée à bloc. Ça m'indiquait 210 km. Et on arrive tout de suite sur l'autoroute. Le but, c'est de savoir deux choses. Quelle est son autonomie réelle en roulant à la vitesse limite autorisée et de connaître sa vitesse de recharge puisque je vais m'arrêter au retour à Puget-sur-Argence à la borne de la station Vegas. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. En général, je fais demi-tour à Brignoles. On va bien voir. De toute façon, au pire, on a la station Ionity de Vidauban. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et faire retentir la cloche. Ça, vous manquez aucun de mes prochains tests vidéo sur les voitures électriques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos du MX-30, je vous fais un petit récap rapide. C'est une voiture qui a à quelque chose près les dimensions d'un Kia e-Niro. On a une batterie qui est seulement de 35,5 kWh et son prix évolue entre 26 et 30 000 euros selon les finitions. Ici, je suis sur une version First Edition, donc elle est vraiment bien équipée. J'ai le toit ouvrant, j'ai les sièges et volants chauffants. On est confortablement assis à l'intérieur. J'ai pas de bruit d'air. Ils disent à la porte du premium. C'est vrai qu'on a quelque chose de vraiment bien fini. Elle a une autonomie d'environ 200 km. On a pu l'avoir déjà avec nos différents tests. Est-ce que c'est assez ou pas pour vous? Est-ce que vous préférez avoir une voiture qui a moins d'autonomie et qui coûte moins cher ou avoir une voiture un petit peu plus chère avec plus d'autonomie? Dites-le moi en partie commentaire. Mais là, j'ai déjà une consommation de 23 kWh au 100. Donc il va vraiment falloir sur cette voiture que je surveille la jauge et que je surveille la consommation pour savoir à quel moment je dois faire demi-tour. Si vous sortez de la ligne, elle va vous ramener dans la voie, mais on n'est pas du tout sur de la conduite autonome de niveau 2. Ok, premier point, j'arrive au péage de Fréjus. Et alors là, il me reste que 81%. Entre nous, je ne sais pas où sont passés les 10 premiers. En quelques kilomètres, j'ai regardé le compteur et j'avais 90%. Donc ça a vraiment fondu au tout début. Ça s'est un petit peu stabilisé. On est à 18,5 kWh au 100. Il me reste, d'après l'ordinateur, 169 km. On va essayer un petit 0 à 100 en sortie de péage. Je sais que vous aimez ça, mais la voiture n'a pas aimé. Prêt? 3, 2, 1, go. Il y a du monde. Du monde. On est lancé, on est parti. 100. Voilà. Bon, j'ai perdu 1%. Je viens de rattraper une voiture électrique qui doit être à peu près dans la même galère que moi. Il y a une Leaf devant là. Bon, je sais pas si c'est une 40 ou une 60. En tout cas, elle roule à 100 km/h sur l'autoroute. Il me reste 68% de batterie. J'ai une moyenne qui est quasiment de 20 kWh au 100. Ok, j'arrive à la bifurcation. D'un côté Toulon, de l'autre côté Aix-en-Provence. Il est là mon échappatoire, mais pour l'instant, j'ai encore 59% de batterie. On me dit que je peux faire encore 120 km. Donc pour l'instant, on continue. Et je vais tenter le demi-tour à Brignoles. Normalement, ça devrait le faire. 40%. J'ai fait 60 km. Là, je vais en faire encore 30 et 30 pour revenir, plus 30 pour aller à la borne, ça fait 90 avec encore 60% de batterie. J'en ai consommé 40 pour en faire 60. Ça devrait être tout pile, tout pile, tout pile. La dernière fois, quand on a fait le même trajet avec la Fiat 500 qui a une batterie, elle, de 37,3 kWh, j'ai fait demi-tour à Brignoles avec pile 50% et j'étais arrivé avec 15% à la borne. Là, on me dit tout pile à l'instant, 50% et 100 km restants. Bon, au moins, les chiffres sont cohérents. Voilà, ça y est, je sors à l'instant de l'autoroute et par rapport à la Fiat 500, là j'ai 41% de batterie et il me reste 80 km, 79 km. On en a fait là à peu près 90 et je dois en faire 60 pour retourner à la borne. Demi-tour, Fréjus 25 minutes. Ouais, 25 minutes, merci. Ce que je voudrais savoir, c'est surtout le pourcentage que tu vas me consommer plutôt que le temps que tu vas me prendre. Il me reste 60 km d'autonomie. J'en ai 50 à faire. Donc, ça va être vraiment hyper tendu. Vraiment hyper tendu. Je suis déjà là à 30% maintenant. Donc, il va falloir quand même que je gère ma consommation et certainement ralentir et aller peut-être aux alentours maintenant des 110. Oh là là, ça recommence. 27%. Et il me dit la batterie haute tension est faible. C'est pas possible. Il me reste 48 km. Et là, je roule à 110. Ok, dernière opportunité pour moi de ne pas tomber en panne, c'est de sortir là, à Vidauban. Ce que je ne fais pas, donc c'est peut-être pas malin du tout.
Pour l'instant, la consommation est un petit peu descendue, donc j'ai repris confiance. Je suis à 19,5, il me reste 19% de batterie et soi-disant 35 km d'autonomie, sachant que j'en ai 25 à faire. Donc, si je peux me fier à l'ordinateur de bord, ça devrait bien se passer. Voilà, je sors de l'autoroute, ça a été chaud. Il me reste 7 km et 4%. On se retrouve à la borne, on va voir la vitesse de recharge. D'habitude, je vais être vraiment proche de zéro. Et là, pour une fois, c'est vraiment le cas. Voilà, je suis arrivé à la borne, j'étais obligé de ralentir la vitesse. Sur les derniers kilomètres, je roulais aux alentours des 110. Et du coup, j'ai fait baisser ma consommation moyenne puisque j'ai une conso moyenne de 19,2 à présent, sans quoi j'aurais dû tourner autour des 20-21. Ce qui m'a permis d'arriver à bon port. Donc aujourd'hui, on a parcouru 150 km à quelque chose près, 147 très exactement. Du coup, je vais brancher la voiture. J'ai du 100, là j'ai du 150 et là j'ai du CHAdeMO en 60. Comme je ne peux prendre que du 50, je vais prendre celui-là. Le port de charge, il est vraiment bien placé, c'est pratique. On est appuyé sur le 100. Ok, on est connecté. Voulez-vous lancer la charge? Oui. Et c'est en préparation. Bon là, si on ne prend pas les 50 kW, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Allez, courage. 30. 33. Est-ce qu'il va y avoir une phase de lancement? Je vous rappelle que c'est 50 maxi et normalement, le maximum s'obtient quand on est au plus près du zéro. Bon, on n'a pas les 50 pour l'instant, laissons-lui le bénéfice du doute quelques minutes et on va voir si ça augmente. Je suis à 20%. Le ventilateur là qui s'est mis en route, on est à 35. C'est pas fou. Je vais éteindre la voiture, voir ce que ça fait. Non, visiblement, ça change rien. Ça fait une demi-heure qu'on charge. On est toujours aux alentours des 35, 36. Si je vais ici, on voit la courbe. Ça a monté jusqu'à 36,6. Et maintenant, ça redescend là. 33,5. On a commencé à 33,7. Par contre, l'autre jour, quand je suis venu juste pour tester la charge, j'étais aux alentours des 38 kW. Je me pose une question. Regardez, est-ce qu'elle ne serait pas en train de faire un rapid gating? Parce que la batterie me semble assez chaude. Ce qui pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui on charge beaucoup moins vite, je sais pas. Ah, de toute façon, pour sûr, ça vient pas du connecteur. Hein. C'est vraiment la voiture qui reçoit la puissance qu'elle demande. Donc voilà, à tester peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'instant, au bout de 150 km sur l'autoroute, on récupère à peine 36-37 kW de puissance sur les 50 premiers. Ça y est, je suis arrivé à 90% de charge. On charge encore à 17 kW. Donc très clairement, ça fait longtemps qu'il aurait fallu partir. C'est juste pour le test. Je vais vous faire voir sur l'application ce que ça donne. Et comme ça, on va pouvoir voir à quel moment il faudrait partir avec cette voiture. Ça fait 54 minutes que je suis là. Le coût de la charge, c'est 9 €, quasiment 9,50 €. On va aller regarder ici le graphique. On voit bien que le pic est à 60. Il ne faut pas rester plus longtemps, surtout si c'est des chargeurs qui vous font payer à la minute. Là, à ce moment-là, il faudra partir vraiment à 60%. Donc je ne sais pas à quel point on a un problème de rapid gate. Il faudrait la retester à vide, mais avec une batterie vraiment froide pour voir si à ce moment-là on arrive aux 50 kW. Cette fois-ci, en tout cas, c'est raté, mais c'est vrai que cette voiture, c'est une voiture qui est destinée à faire de la ville, seulement 200 km. Donc on voit bien ici que l'autoroute, ça ne sera pas son fort. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram, je vous le mets ici. Ça nous permet de pouvoir échanger pendant mes tournages. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Portez-vous bien. Salut tout le monde.